Salut à toi mon ami, 8h59, excellente numérologie, 8h59, nous sommes le 27 octobre 2023, la brume se lève sur la campagne française et je fais avec toi le petit point de la semaine civile s'entend, c'est-à-dire du dimanche au vendredi. Alors le bilan dépasse les 557 euros pour ces 4 jours et demi de trading. Il est évidemment, quand je dis il dépasse, c'est en positif, hein, bien sûr, ce qui est pas trop mal, voilà, et qui nous ferait 2000 euros par mois, mais ne serait-ce que 500 euros par mois m'irait très bien pour les services que je prétends, les services et les conseils que j'ambitionne de prodiguer, si tu souhaites t'abonner à mon site bientôt. On va revenir donc hier soir, un petit peu en détail sur ce qui s'est passé. Je ne vais pas trop m'étendre parce que les vidéos sont limitées. Donc j'avais parié, enfin j'avais déjà pronostiqué hier. Donc tu vois le match là, il est 9h. Il est 9h et les matchs avaient lieu à 2h du matin. Donc ils se sont terminés il y a un peu de temps, il y a 7 heures. Enfin ils ont commencé il y a 7 heures. Donc ils se sont terminés il y a 5 heures. J'avais pronostiqué que nos amis de Tigre allaient perdre à Lanus. Voilà. Pourtant, Tigre est mieux placé. Voilà, j'avais fait l'analyse, je ne vais pas revenir dessus. J'avais parié avec un handicap asiatique de moins 0,25. Alors, pour ceux qui me demandent qu'est-ce que le handicap asiatique moins 0,25, je vais tout de suite vous expliquer. Comme ça sera beaucoup plus simple parce que une image vaut mieux que 1000 mots. Je ne sais plus qui disait ça. Voilà, donc le handicap asiatique, c'est un mix du moins 0 et moins 0,5. C'est-à-dire que là, par exemple, je prends cette cote ici. Voilà, donc tu vois, on est bien ici. On est entre le 0 et le moins 0,5 but. Donc le 0, c'est le remboursé si match nul. On est bien d'accord. Et le moins 0,5, c'est si ton équipe ne gagne pas, tu perds ta mise. Sauf que là, forcément, ça fait ce qu'on appelle une cote mixte. C'est-à-dire que, par exemple, pour 100 euros, là, la cote est à 2,18. Ça, c'est du pré-match, hein, bien sûr. Tu vas voir qu'avec la value en live, c'est encore autre chose. Donc, si ton équipe gagne, tu prends 118 de profit, vu que la cote est à 2,18. Si ton équipe fait match nul, ça te permet d'être remboursé de la moitié de ta mise. Bon, si ton équipe perd, tu perds ta mise, bien sûr, forcément, puisque tu es censé partir avec un handicap en ta défaveur. Donc, c'est qu'elle est censée prendre l'ascendant sur l'autre. Voilà, donc ce pari, moi, je l'aime bien. Pourquoi ? Parce qu'il permet de miser sur une victoire sèche et au cas où, parce qu'il arrive parfois, au cas où, d'avoir ta mise qui est remboursée de moitié. C'est-à-dire que tu ne te prends pas un gros taquet dans la gueule, quoi. Et pour ton bilan, c'est pas mal. Donc en fait, le ratio risque-récompense, je trouve, sur ce handicap, 0 et 0,25, et 0,5, pardon, ce qui nous donne moins 0,25 au final. Voilà, donc 0 et moins 0,5. Et je trouve assez intéressant. C'est ce que j'avais préconisé hier soir, et c'est donc ce qui s'est passé, hein. Lanus moins 0,25. Donc la cote de départ était à 2,07. Voilà. Lanus a gagné. Voilà. Donc pas de problème. Voilà. En sachant que je l'ai pris un peu plus. Je finis juste et puis je vais t'expliquer aussi comment est-ce qu'on la prend un peu plus. Donc Newells, pareil. Quand c'est des matchs comme ça en jeu, c'est ce que j'avais expliqué dans mon analyse. C'est-à-dire que c'est des matchs en jeu. Il y a des qualifs, il y a des playoffs, il y a des relégations. Tu sais il risque d'y avoir pas mal de buts. Ça va pas louper, hein. Voilà, on va retourner sur la value. Comment se fait-il que j'ai pris les cotes, que les cotes ont été prises à plus que ce qu'elles étaient? Tout simplement, puisque par exemple, si je parie sur le nombre de buts là, under, over, voilà. On va dire que j'aurais parié sur l'over. Alors là, forcément, voilà, je parie sur l'over de 5. Voilà, donc je vais placer ma cote ici, je vais mettre 100. Voilà, sauf que quand je vais placer mon pari, ce qui va se passer, tu vois, si je prends ici par exemple, voilà, je vais régler, je vais régler ma cote ici, tu vois, c'est-à-dire que je vais faire pour que le pari se déclenche que quand la cote, elle atteint 3. Voilà. Et puis, là, je place, voilà. Et
Voilà, alors il faudrait que je sois connecté le match et que le match soit en live pour que ça marche. Et c'est ce qui explique que même quand je dors, eh ben, la cote elle monte, elle monte, elle monte. Et puis là, pareil, par rapport à ton nombre de buts, bah, ça monte, ça monte, ça monte. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de but marqué, eh ben, l'over va monter, 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 monter. Et puis bah, tu vas réussir à choper des cotes qui en pré-match sont à 2. Bah, tu vas les choper à 2,50 ou à 3. C'est exactement ce qui s'est passé hier soir, encore une fois. Voilà, c'est-à-dire que la cote était à 2,07 en pré-match. Moi, je l'avais fixée à 2,50 et l'anus a marqué à la 40e. Donc elle a dû se déclencher approximativement vers la 20e, j'ai pas vérifié. Même chose avec Newells pour le 2 buts marqués, ils ont marqué le premier but à la 37e. Donc pareil, elle a dû se déclencher vers la 20 ou la 25e. Et je l'avais mise aussi à 2,50. Donc voilà. Donc déjà 300 € de profit, ne serait-ce qu'hier soir. Voilà. Donc tu vois, ça a été posté il y a 14 heures. Hein. Voilà, donc comme ça. Voilà. Après, on a eu aussi quelques petites pertes, il ne faut pas le nier. Quelques petites pertes théoriques, là 105 si on se base sur le pré-match, mais pareil, dans un pari conseillé, là, Belgrano moins 0,50 avec une cote de 2,04, ben, si tu es en live et que Belgrano avait ouvert le score à la 46e, donc là, bah, si tu avais réglé ta cote, bah, tu prenais le cash out et puis c'était terminé. Donc tu n'avais pas de perte. Je prends toujours l'hypothèse la plus défavorable dans mes bilans, toujours de manière à être le plus transparent possible et à être, on va dire, dans l'hypothèse la plus pessimiste possible. Comme ça, il n'y a pas de tricherie, on ne me dira pas ouais, tu triches sur tes bilans. Non, non, tout est transparent, gratuit. Tu fais défiler, regarde, tous les pronostics tout est écrit. Voilà, j'avais d'ailleurs bien indiqué, la Ligue des Champions, je ne l'ai pas fait pourquoi, j'ai expliqué pourquoi, c'est des championnats différents, des caractéristiques différentes, des modes de jeu différents, des arbitrages différents, il n'y a aucun intérêt, il n'y a pas de value qui se dégage sur la Ligue des Champions. Voilà, j'avais juste vu, et je l'avais d'ailleurs écrit, que Naples irait l'emporter à l'Union Berlin, en tout cas je le pensais, et puis bah, il s'avère que j'ai eu raison. Voilà, pareil donc sur le bilan, sur cette semaine, voilà, on se retrouve encore là 57, 300, on a pris un moins 105, je sais plus quand, mardi ou mercredi, on a pris un plus 100 € pareil là le soir, pareil en plaçant la cote à 3. J'avais figé ma cote à 3 sur Estudiantes Sarmiento, j'avais parié sur le plus de 2,75 marqué. Regarde, ça n'a pas loupé, le premier but est arrivé à la 43e, donc la cote s'est déclenchée à 3. Forcément, en partant à 2,75, il manque plus grand chose pour aller à 3. Donc au bout de 10 minutes, elle était à 3, quoi. Voilà. Donc je l'ai placée. Et 200 € de profit, donc 200 € de profit, 100 € de perte, bah, ça fait toujours 100 € de gain quand même. Donc voilà, pareil, là aussi, qu'est-ce qu'on avait fait ? Ah ben, c'était le pronostic, voilà, sur Estudiantes, et ça, c'est les résultats, voilà. Donc, voilà, oui, tu peux voir, le pronostic est toujours posté la veille, ou 5 ou 6 heures avant. Et puis, West Ham, dimanche, pareil, on a fait combien sur West Ham ? 230, hein, je crois, hein, ouais. Voilà, 230, bah oui, avec plusieurs cotes à 2. Et puis en live, hein, donc voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Mais il y a un short là-dessus. Si tu regardes, tu vas trouver un short là-dessus. Voilà, je vais pas être plus long. Je pense avoir fait un petit peu le tour de la question. Donc cette semaine, hein, si je fais le compte, tu regarderas. Hein, donc on a pris 230 dimanche sur Aston Villa. Attends, je vais essayer de bien faire ça dans l'ordre. Voilà, alors c'est pas facile parce qu'on ne retrouve pas toujours tout. 230 sur Aston Villa. Lundi, donc on a repris 100 avec le fameux pari là sur Estudiantes. Voilà. Donc voilà, donc on prend 200 et on perd 100, mais donc ça fait 100. Donc on est à plus 330. On reprend 57. On reprend 57 encore, je crois, ici. Voilà.
Et encore, avec l'hypothèse défavorable, hein, je te rappelle, c'est-à-dire avec le pari ici considéré comme perdant, alors que bah, si tu prenais le cash out, il était gagnant. Mais bon, prenons l'hypothèse la plus défavorable. On a quand même 57 encore de profit. Donc là, on en est à 357. On a pris par contre une perte, et je ne le cache pas, de 105 €. Je crois ce soir-là, 105 €. Il y en a un seul qui est passé sur les 3. Et pareil, mais il y avait Belgrano aussi. Voilà, oui, c'est ça, Belgrano, c'est le fameux qui, pareil, si tu prenais le cash out, eh ben, tu prenais pas la perte. Voilà, mais on va toujours rester sur l'hypothèse la plus défavorable. Donc, moins 105. Hein, voilà, c'est ça, moins 105. Donc, voilà, donc moins 100. Le premier, le plus de 5 n'est pas passé. Celui-là, il est passé à 1,95, donc, et moins 100. Voilà. Considérons la plus défavorable, donc moins 105, et puis bah, les 300. Les 300 de ce soir, voilà, donc enfin de cette nuit. Donc bah voilà, donc bah, tu fais le compte, hein. 230 plus 100 plus 57 moins 105 plus 300, ça nous fait. Et ben ça nous fait 547, quelque chose un peu comme ça, en tout cas un peu plus de 500 €, voilà, même un peu plus de 550 €. Bon, bref, donc voilà, donc tout ça pour te dire qu'en une semaine, avec une petite dizaine de paris, on a pris un peu plus de 500 €. Voilà, démonstration est faite, CQFD, la value, le live, il n'y a que ça qui fonctionne, et la méthode est indéniable, vraiment. Voilà, un dernier mot pour remercier tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui, voilà, on est passé à 264 abonnés, je vous remercie vraiment. Si tu regardes cette vidéo d'ailleurs, c'est que tu en fais partie, ou que tu en feras partie, ou que tes potes en feront partie. Par contre, il y a des choses que je comprends pas. Je pète les scores, là, 3000 vues, alors pour moi c'est l'Amérique, hein, c'est le Pérou, hein, je découvre, voilà. Depuis un an je double mon salaire, là il y a 3000 vues. Par contre, les plus de 10 000 € de profit de septembre, qui je pense, à mon avis, devraient interpeller beaucoup plus, ne font que 250 vues. Bon, je comprends pas, il y a peut-être une histoire de référencement là derrière, enfin moi vous savez, tout ça m'échappe. Enfin bientôt un community manager, comme on dit, s'occupera de tout ça. Et puis voilà, et ça nous permettra de continuer à être en live, et puis tout restera gratuit jusqu'à la fin de l'année, comme je vous l'ai dit. La page Facebook est en accès libre, hein. Tout est posté tous les jours, hein, tu vois, hein. C'est à la une, je place les pronostics tous les jours, j'écris, je livre les analyses, j'écris, je conseille jusqu'à quel temps, le trading du 0-0, pareil, on le fera ensemble, j'expliquerai, et puis je ferai une autre vidéo exprès à ceux qui me disent je comprends pas le pour et le contre, voilà, c'est quand même pas bien difficile, mais bon, je te la refais. Allez, en vitesse, en 5 minutes. Si là je mets 100 € que je parie pour, je parie 100 €, et pour en gagner 184 en pré-match, ce qui selon moi n'est pas intéressant. Là c'est l'outsider, bon bref. Par contre, faire lay sur le favori, c'est-à-dire que là je joue le rôle du bookmaker, donc je dis non, le favori ne gagnera pas, donc je vais prendre la mise de 100 € et je dois lui en donner 154 si jamais c'est le favori qui gagne. Ce qui à mon avis est mieux, et ça, il faut mieux le prendre en pré-match. Mais on verra ça après, c'est un autre sujet. Voilà. Je vous remercie, c'était la petite vidéo du vendredi matin, il est 9h13, toujours une excellente numérologie. Donc je pense que les éléments vont être encore avec nous pour ce jour et pour ce week-end. Je vous embrasse, je vous souhaite du repos, car pour moi j'en ai besoin. Il faut de la fraîcheur pour les pronostics, c'est impératif. Et je vous remercie encore beaucoup de votre fidélité. Je vous remercie de vos partages, je vous remercie de vos commentaires bienveillants, vraiment, de vos encouragements, et puis de votre reconnaissance, parce que moi ça me fait plaisir, et comme je vous l'ai déjà dit, hein, je fais pas ça ni pour l'argent, la preuve, je fais ça gratuitement, ni pour la reconnaissance, je suis journaliste, il n'y a pas de souci, voilà, je le fais simplement parce que j'en ai marre de voir des gens poser des sommes folles sur le Brésil, le PSG, le Bayern, ou je ne sais quoi, à 1,40, à 1,30, et puis se faire plumer par les soft bookmakers français qui se sont déjà servis de 15% au passage, avant même que leur pari ne soit placé. Voilà, c'était la petite vidéo du mercredi, 9h14. On va terminer là-dessus. Bon vendredi à vous. Ah non, vous voulez peut-être voir les animaux? Allez, je vous les montre.
Voilà, on est vendredi, il y a le chien, il y a même le chat, il y a du feu dans la cheminée. Voilà, hop. Oh, ils sont bien fatigués. Voilà, tu vois, c'est ça. Voilà, c'est ça la vie. Dans la nature et proche. Voilà. Et j'ai besoin de ce calme et de cette sérénité pour être loin de la connerie humaine parfois. Je vous embrasse, merci à vous pour votre soutien. À bientôt les amis. Salut.